Permettez-moi de vous poser une question. Quelle est la valeur de votre temps? En repensant à votre passé, y a-t-il des moments qui n'en valaient pas la peine? La vérité, c'est que chaque instant de la vie est précieux et que nous disposons seulement de 24 heures par jour. Le temps s'écoule et ne revient jamais, et chaque décision que nous prenons concernant son utilisation influence tous les aspects de notre existence. Si vous êtes constamment préoccupé par la vie des autres et que vous vous inquiétez des problèmes qui les entourent, vous passez à côté de l'opportunité de vous épanouir. Vous gaspillez l'atout le plus inestimable que vous possédez, le temps. Marcus Aurelius, l'un des grands philosophes du stoïcisme, a un jour déclaré « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela et vous trouverez la force. » Cela signifie que vous ne pouvez contrôler que vous-même, et non le monde qui vous entoure. Alors, pourquoi s'inquiéter de ce qui échappe à votre contrôle lorsque vous pouvez bâtir une vie meilleure en commençant par l'intérieur? Aujourd'hui, je vous invite à explorer avec moi les 6 principes stoïques qui vous aideront à vous concentrer sur vous-même et à cesser de perdre votre temps. Avant de commencer, laissez un commentaire avec la phrase « Je me concentre sur moi-même et j'arrête de perdre mon temps » et préparez-vous à changer votre perception de la vie. Principe numéro 1. Les dangers de la comparaison. Principe numéro 1. Les dangers de la comparaison. Il est indéniable que nous sommes constamment exposés à des images de succès, de beauté et d'accomplissement, souvent conçues pour susciter la comparaison. Le risque d'une comparaison incessante est considérable, car elle nous détourne de l'objectif véritable de la vie. Se concentrer sur notre propre développement et notre progression. Comme l'a judicieusement souligné Marc Aurèle, ne perdez plus de temps à débattre de ce qu'est un homme de bien, soyez-en un. Cette citation nous incite à nous tourner vers l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur, à évaluer notre parcours en fonction de notre potentiel personnel, plutôt qu'en fonction des normes éphémères des autres. Le temps que nous consacrons à nous comparer aux autres est du temps que nous perdons dans notre quête de croissance personnelle. En réfléchissant à votre vie, considérez la valeur immense du temps et l'importance de l'utiliser judicieusement. Le temps est la ressource la plus précieuse que nous possédons. Il est limité et une fois écoulé, il ne revient jamais. Le tic-tac de l'horloge ne doit pas être négligé, car chaque instant recèle le potentiel de croissance personnelle, de réflexion et de progrès. Cependant, nous avons gaspillé du temps, non seulement physiquement, mais aussi mentalement, en comparant nos vies à celles des autres. Ce faisant, nous nous privons de l'opportunité d'investir véritablement dans notre propre potentiel. Chaque fois que nous nous comparons aux autres, nous détournons temporairement notre attention de notre propre chemin. Dans ces moments-là, nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais pour les attentes ou les réussites établies par autrui. C'est là le piège subtil mais dangereux de la comparaison, un voleur de temps et d'énergie. En revanche, investir dans son propre développement est une toute autre affaire. Il ne s'agit pas de symboles extérieurs de succès tels que l'argent, le statut ou la reconnaissance, mais de l'engagement à devenir la meilleure version de soi-même. Ce parcours est unique et ne peut être entrepris que par vous. Contrairement aux images éphémères et souvent déformées que nous voyons sur les réseaux sociaux, la véritable croissance provient d'une amélioration continue et d'une prise de conscience de soi. Il est facile de se perdre dans le bruit des « Le premier principe concerne les dangers de la comparaison. Il est indéniable que nous sommes constamment exposés à des images de succès, de beauté et d'accomplissement, souvent conçues pour susciter la comparaison. Le risque d'une comparaison incessante est considérable, car elle nous détourne de l'objectif véritable de la vie, se concentrer sur notre propre développement et notre progression. Comme l'a judicieusement exprimé Marc Aurèle, il ne faut plus perdre de temps à débattre sur ce qu'est un homme de bien, mais plutôt s'efforcer d'en être un. Cette citation nous incite à nous tourner vers l'intérieur. La prise de conscience de soi est la première étape de ce processus. Se comprendre soi-même est la clé pour ouvrir la porte à la croissance. Sans cette conscience, tout effort d'amélioration sera mal orienté, car vous agissez sans savoir où vous en êtes. Comment pouvez-vous progresser si vous ne connaissez pas votre point de départ? Si vous ne comprenez pas pleinement vos forces et vos faiblesses,
vous rencontrerez des difficultés face aux défis. Les philosophes stoïciens enseignaient que la connaissance de soi est essentielle pour mener une vie éthique et épanouissante. Épictète, un autre grand philosophe stoïcien, nous a rappelé de connaître d'abord qui nous sommes, puis de nous parer en conséquence. Une fois que vous avez acquis cette conscience de soi, l'étape suivante consiste à établir des objectifs clairs et réalisables. Ces objectifs doivent être réalistes, atteignables et en adéquation avec votre potentiel. Le chemin de l'amélioration personnelle ne consiste pas à vouloir tout accomplir d'un coup, mais à progresser régulièrement, étape par étape. En fixant de petits objectifs facilement réalisables, vous pouvez créer un élan pour des avancées plus significatives à l'avenir. Par exemple, l'histoire d'Oprah Winfrey illustre parfaitement ce principe. Lorsque Oprah a débuté sa carrière télévisuelle dans les années 90, elle n'était pas une figure reconnue dans l'industrie. En réalité, elle a dû faire face à de nombreux défis, rejets et mépris de la part de nombreux acteurs du milieu. Cependant, au lieu de se comparer à ses collègues ou à d'autres émissions de télévision, Oprah a choisi de se concentrer sur son unicité et de créer un style distinctif. Elle a continuellement investi dans l'amélioration de ses compétences, en établir un lien avec le public et créer une émission de télévision qui ne se limite pas à divertir, mais qui offre également une valeur spirituelle profonde aux téléspectateurs, a été possible grâce à la détermination et à la vision d'Oprah. Elle a transformé l'Oprah Winfrey Show en l'un des programmes les plus réussis de l'histoire de la télévision, révolutionnant ainsi la production des talk-shows à l'échelle mondiale. Le parcours d'Oprah illustre parfaitement l'importance de se concentrer sur soi-même et de ne pas laisser les comparaisons avec autrui influencer son propre chemin. Lorsque vous fixez des objectifs, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle, gardez à l'esprit que chaque petite victoire renforce votre confiance et vous motive à persévérer. Au fil du temps, ces succès cumulés engendreront des progrès constants. En effet, chaque fois que vous réalisez quelque chose, peu importe sa taille, vous démontrez non seulement que le progrès est possible, mais vous renforcez également votre foi en vos propres capacités. C'est là la puissance de la confiance en soi et de l'indépendance. En continuant à vous concentrer sur votre propre développement, vous ressentirez progressivement moins le besoin de vous comparer aux autres. Cependant, les dangers de la comparaison ne se limitent pas à nous distraire de nos objectifs. Se mesurer continuellement aux autres peut engendrer des sentiments d'insécurité et de faible estime de soi. En revanche, en choisissant de vous concentrer sur votre propre chemin, vous reprenez le contrôle de vos émotions et de votre estime personnelle. Vous n'avez plus besoin de validation extérieure, car votre confiance émane de l'intérieur. La véritable récompense ne réside pas dans le fait de surpasser les autres, mais dans le fait de devenir la meilleure version de vous-même. Je vous pose donc la question, combien de temps avez-vous perdu aujourd'hui à observer les progrès ou le succès des autres? Combien de moments avez-vous passé à souhaiter une vie différente? Marc Aurèle nous a enseigné que la clé d'une vie épanouissante réside non pas dans la quête des idéaux temporaires des autres, mais dans le développement de notre propre caractère. Il est temps de cesser de comparer, de ne plus gaspiller des moments précieux et de se concentrer sur le projet le plus important, vous-même. Principe numéro 2. Privilégiez le progrès plus tôt. Il est essentiel de privilégier le progrès plutôt que la perfection. Nous pouvons facilement tomber dans le piège de rechercher une version parfaite de nous-mêmes ou de notre travail, ce qui engendre une pression invisible et freine notre avancement. La philosophie stoïque, dont Marc Aurèle est l'un des représentants les plus éminents, souligne que le progrès, et non la perfection, est la clé de la paix intérieure et du succès à long terme. En prenant conscience que la vie est un voyage continu d'imperfections, nous trouvons la force d'effectuer des progrès graduels au lieu de nous enliser dans le piège d'une perfection inatteignable. La première étape vers le progrès consiste à aborder la négativité, tant celle provenant de sources externes que celle qui réside en nous. Notre environnement de travail ou notre vie personnelle peuvent être empreints de négativité, allant de collègues insatisfaits à des problèmes non résolus. Cependant, au lieu de laisser ces éléments contrôler nos pensées et nos émotions, nous pouvons apprendre à détacher notre esprit de la négativité. Par exemple, si une réunion vous stresse et vous critique,
Au lieu de réagir avec colère ou insécurité, essayez de rester silencieux et de vous concentrer sur les aspects positifs. Ce silence n'est pas une faiblesse, mais une manifestation de force intérieure. En ne réagissant pas à la négativité, vous reprenez le contrôle de vos émotions et préservez votre estime de soi. Il ne s'agit pas seulement de la négativité extérieure, mais également des pensées négatives que nous entretenons en nous-mêmes, qui constituent l'un des principaux obstacles à notre avancement. Des pensées telles que « je ne suis pas à la hauteur » ou « je ne peux pas y arriver » forment des barrières invisibles qui nous empêchent d'avancer et d'essayer de nouvelles choses. Pour progresser, il est essentiel d'apprendre à reconnaître et à affronter ces pensées négatives, en les remplaçant par des pensées plus positives. Par exemple, lorsque vous ressentez une incapacité à accomplir une tâche difficile, au lieu de penser « je ne peux pas le faire », rappelez-vous que « je peux apprendre et m'améliorer chaque jour ». Ce changement de mentalité vous aidera à adopter une perspective plus positive et à renforcer votre confiance en vous. Une part essentielle du progrès consiste à apprendre à se détacher du passé. Il arrive que nous portons en nous de vieilles blessures ou des erreurs passées qui nous alourdissent et freinent notre avancée. Le pardon ne signifie pas accepter les fautes, mais plutôt se libérer de la colère et du ressentiment. En vous détachant du passé, vous ouvrez la voie à de nouvelles opportunités et à un développement personnel. Enfin, instaurer des habitudes positives est un facteur crucial pour maintenir le progrès. Entourez-vous de personnes positives, engagez-vous dans des activités inspirantes et n'oubliez jamais d'éprouver de la gratitude, même dans les circonstances les plus difficiles. L'exemple de J.K. Rowling, l'auteur renommé de la série Harry Potter, illustre parfaitement le chemin vers le succès. Avant d'atteindre une renommée mondiale, Rowling a traversé des périodes difficiles, marquées par la pauvreté et le chômage, et a essuyé de nombreux refus de la part des éditeurs. Cependant, au lieu de se laisser submerger par le découragement, elle a cultivé une habitude positive en écrivant de manière assidue et en maintenant sa confiance en elle. De plus, Rowling a toujours souligné l'importance de la gratitude, même dans les moments les plus difficiles. Elle a su apprécier les opportunités et les leçons que la vie lui offrait. C'est sa persévérance et son attitude positive qui lui ont permis de surmonter tous les obstacles et de devenir l'une des auteurs les plus vendues au monde. Un autre élément clé pour progresser est la discipline personnelle et la patience. Le chemin vers le succès n'est pas toujours linéaire, mais la persévérance et la discipline sont essentielles pour surmonter les défis. Plutôt que de viser la perfection, il est préférable de se concentrer sur des objectifs modestes et d'avancer pas à pas. Dans notre quête de progrès, il n'est pas nécessaire d'être parfait, mais il est crucial d'être persistant et de s'améliorer continuellement. Chaque progrès, qu'il soit petit ou grand, mérite d'être célébré. Concentrez-vous sur vous-même, développez de bonnes habitudes et maintenez la discipline pour éviter de perdre du temps. Nous serions ravis de connaître vos réflexions sur ce sujet. N'hésitez pas à partager vos pensées et opinions sur le progrès par rapport à la perfection dans les commentaires. Principe numéro 3. Rejetez les distractions. Imaginez un instant que le temps est un bien précieux et irremplaçable. Comment le traiteriez-vous? Marcus Aurelius, avec sa sagesse intemporelle, pourrait affirmer que chaque moment que nous laissons filer sans but est un moment que nous ne pourrons jamais récupérer. Réfléchir à notre utilisation du temps nous incite à nous concentrer sur ce qui compte réellement et à rejeter les distractions qui diminuent notre potentiel. Dans le monde moderne, les distractions sont plus omniprésentes que jamais. Les notifications des réseaux sociaux, les courriels incessants et l'attrait du divertissement peuvent nous dérober notre bien le plus précieux, le temps. Marcus Aurelius a compris que pour mener une vie pleine de sens, nous devons devenir des gardiens rigoureux de notre temps. En le protégeant, nous attirons ceux qui respectent et chérissent notre temps autant que nous. C'est une déclaration silencieuse mais puissante de notre valeur personnelle. Lorsque vous cessez de permettre aux autres ou à des facteurs externes de dicter l'utilisation de votre temps, vous commencez à vous respecter et à prioriser ce qui est véritablement en accord avec vos valeurs fondamentales. Comment commencer à rejeter les distractions? La première étape consiste à identifier et à minimiser les sources de distraction dans nos vies.
Nous nous retrouvons souvent pris dans un défilement sans fin sur les réseaux sociaux, à répondre à des courriels sans importance ou à participer à des réunions sans but. Ce sont les voleurs de temps du monde moderne. En établissant des limites claires, en établissant des limites et en choisissant de se déconnecter de ces distractions, nous pouvons créer davantage d'espace pour ce qui compte réellement. Une stratégie efficace consiste à réserver des moments précis pour consulter ces courriels et les réseaux sociaux afin de s'assurer que ces activités ne prennent pas le pas sur l'ensemble de votre journée. De la même manière qu'il est essentiel d'organiser un emploi du temps raisonnable, une gestion du temps réfléchie préserve votre énergie et votre concentration. Gérer son temps efficacement ne signifie pas remplir chaque instant de votre journée d'activité, mais plutôt se concentrer sur la qualité de ce que nous faisons. Par exemple, si vous travaillez sur une tâche nécessitant une réflexion approfondie, il est crucial de vous accorder l'espace mental nécessaire pour vous engager pleinement dans ce travail. La philosophie stoïque nous incite à apprécier non seulement les résultats, mais aussi le processus. Chaque moment consacré à un travail intentionnel est un moment bien investi. En cultivant cet état d'esprit, nous comprenons que le temps n'est pas simplement une succession d'heures, mais la toile sur laquelle nous peignons la vie que nous désirons. L'un des outils les plus puissants en gestion du temps est l'établissement d'habitudes et de planning raisonnables. Tout comme l'entraînement musculaire renforce le corps, cultiver des habitudes de gestion du temps renforce notre capacité à nous concentrer. Commencez par de petites étapes, en consacrant 15 minutes par jour à une tâche ininterrompue qui s'aligne avec vos objectifs. Avec le temps, vous constaterez que ces petites actions, des moments qui s'accumulent pour former une habitude puissante, soutenant votre croissance et votre progrès dans tous les domaines de la vie. Parallèlement, il est essentiel de s'entourer de personnes qui respectent notre temps. Les personnes avec lesquelles nous nous associons influencent de manière significative notre utilisation du temps. Si vous êtes entouré d'individus qui vous distraient constamment ou qui drainent votre énergie, il est temps d'établir des limites claires. Les stoïciens, comme Épictète, soulignent l'importance de choisir judicieusement ses amis, car leur influence peut soit vous propulser en avant, soit vous freiner. En apprenant à dire non aux relations qui ne favorisent pas votre croissance, vous créez de l'espace pour ceux qui élèvent et soutiennent votre développement. Il est tout aussi important d'éliminer la négativité, qu'elle provienne de facteurs externes ou de notre propre esprit. Les influences négatives peuvent obscurcir notre vision, nous distraire de nos objectifs et épuiser notre énergie. Identifier et supprimer les sources de négativité est essentiel, qu'elles proviennent de personnes, d'environnements ou de nos propres pensées. Lorsque nous apprenons à établir des limites et à nous protéger de la négativité, nous créons un espace mental où des pensées, des idées et des actions positives peuvent prospérer. Dans certains cas, limiter les relations négatives peut nécessiter de prendre des décisions difficiles. Il peut y avoir un collègue qui sape constamment vos efforts ou un ami qui apporte sans cesse du drame dans votre vie. Il est crucial de reconnaître cela. Il est essentiel de reconnaître que votre temps et votre énergie sont trop précieux pour être gaspillés dans des relations peu enrichissantes. Cela implique parfois d'avoir des conversations difficiles pour établir des attentes claires ou, dans des cas extrêmes, de couper complètement les liens. En agissant ainsi, nous ne protégeons pas seulement notre temps, mais nous honorons également notre propre valeur. En fin de compte, protéger votre temps est l'un des plus grands actes de respect de soi, affirmant que vous tenez à votre potentiel, à vos objectifs et à votre avenir. Lorsque vous cessez de laisser les distractions contrôler votre vie, vous commencez à prendre en main votre destin. Les enseignements de Marc Aurèle nous rappellent que le temps est limité et précieux. La manière dont nous l'utilisons reflète qui nous sommes et qui nous devenons. En maîtrisant l'art de la gestion du temps, nous augmentons non seulement notre productivité, mais nous témoignons également de notre respect envers nous-mêmes. En regardant vers l'avenir, la prochaine étape claire consiste à se concentrer sur soi-même, ce qui devient une partie cruciale de ce chemin vers la maîtrise de soi. Comment pouvez-vous vous concentrer sur ce qui compte vraiment? Comment pouvez-vous faire des choix qui s'alignent avec vos valeurs et aspirations les plus profondes?
explorons la valeur de se concentrer sur soi-même, une pratique qui non seulement favorise la paix intérieure, mais élève également tous les aspects de votre vie. Principe numéro 4, la valeur de se concentrer sur soi-même. En vous concentrant sur vous-même, à quoi ressemblerait votre vie si vous choisissiez de vous consacrer entièrement à votre développement personnel? Il ne s'agit pas d'un appel à l'égoïsme, mais d'une invitation profonde à reprendre possession de votre énergie et de votre temps, en les réorientant vers la personne que vous aspirez à devenir. Au cœur du développement personnel se trouve le principe de la définition d'objectifs clairs et de la poursuite de ceux-ci, semblable à l'entraînement physique pour renforcer ses muscles. Imaginez un athlète se préparant pour une compétition. Chaque séance d'entraînement améliore son endurance, perfectionne ses compétences et le prépare à des défis plus importants. De la même manière, lorsque vous vous engagez envers des objectifs spécifiques et que vous y travaillez quotidiennement, vous développez votre résilience et cultivez vos capacités. Par exemple, si vous souhaitez acquérir une nouvelle compétence, comme la programmation ou la prise de parole en public, un effort constant au fil du temps peut transformer l'impossible en réalité. Cependant, pour exceller véritablement, il est essentiel d'éliminer ce qui est superflu. Tout comme il est nécessaire de dégager les débris pour établir une fondation solide, retirer les influences toxiques, les distractions et les engagements inutiles de votre vie vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Prenons l'exemple de Jane, une professionnelle qui jongle entre un emploi exigeant et sa vie personnelle, en refusant de se laisser submerger par des obligations sociales interminables et des habitudes chronophages, telles que la navigation sur Internet sans but. Elle a réussi à dégager du temps pour obtenir une nouvelle certification, ouvrant ainsi la voie à une promotion. Son parcours illustre le pouvoir transformateur de l'épuration de sa vie, un pilier essentiel de la croissance. Il est crucial de maintenir un état d'esprit curieux et d'apprentissage. Lire des livres, écouter des podcasts ou explorer de nouvelles idées élargit vos horizons, gardant votre esprit vif et adaptable. Par exemple, un dirigeant d'entreprise qui consacre chaque jour du temps à se renseigner sur les tendances de son secteur est mieux préparé à relever des défis de manière créative, lui permettant de rester en avance dans un environnement concurrentiel. Cependant, tous ces efforts seraient vains sans la discipline, qui agit comme une main ferme, vous guidant dans les moments de motivation vacillante. Imaginez un étudiant se préparant pour un examen important. Lors des jours où l'enthousiasme diminue, ses habitudes d'études disciplinées garantissent un progrès constant. La discipline n'est pas une contrainte, mais la clé pour maintenir l'élan lorsque l'excitation initiale s'estompe. La patience est également indispensable. Dans ce parcours, la croissance ne suit que rarement une ligne droite. Les obstacles et les retards sont inévitables. Plutôt que de céder à la frustration, adoptez la patience afin de persévérer à travers les vallées. Réfléchissez à l'histoire d'un jardinier qui plante un arbre. Malgré des mois de soins sans croissance visible, il fait confiance au processus, sachant que les racines doivent se développer avant que l'arbre ne s'épanouisse. Votre croissance personnelle reflète ce développement organique. De plus, apprendre à apprécier le voyage plus que la destination enrichit l'expérience. Les jalons de la vie sont éphémères, mais les leçons et les habitudes que vous cultivez en cours de route demeurent avec vous. Par exemple, le sentiment d'accomplissement d'un coureur de marathon ne provient pas seulement de la ligne d'arrivée, mais aussi de la discipline, du processus d'entraînement et de la résilience développée durant la préparation. Pour maximiser votre croissance, il est également essentiel de protéger ardemment votre temps. Le temps est limité et irremplaçable, mais il est souvent gaspillé sur des choses futiles. Imaginez traiter le temps comme une forme de monnaie. Le dépenseriez-vous pour des tâches et des interactions qui n'apportent aucune valeur? Une approche consciente du temps garantit qu'il est judicieusement investi dans des activités alignées avec vos priorités. Pour atteindre cette harmonie, identifiez vos véritables priorités et reliez vos actions quotidiennes à celles-ci. Par exemple, si la santé est une priorité, planifiez des séances d'entraînement régulières et préparez des repas sains. Un temps sans distraction consacré à vos proches reflète vos choix délibérés et garantit des progrès significatifs dans les domaines qui vous tiennent le plus à cœur.
Une autre stratégie essentielle consiste à maîtriser l'art de dire non. Ce mot simple vous permet de protéger votre temps et votre énergie des engagements qui nuisent à vos objectifs. Imaginez qu'on vous demande de prendre en charge des tâches supplémentaires au travail qui ne correspondent pas à vos aspirations. Décliner poliment vous permet de vous concentrer sur des activités à fort impact, une décision qui renforce votre estime de soi et votre clarté. En fin de compte, la capacité à établir des limites est fondamentale pour la croissance personnelle. Les limites créent un espace protégé où vous pouvez vous épanouir. Pensez à un travailleur indépendant qui fixe des heures de travail claires. Cette limite améliore non seulement sa productivité, mais protège également sa vie personnelle. Sans limite, votre énergie et votre concentration deviennent soumises aux exigences extérieures. En résumé, la valeur de se concentrer sur soi-même est inestimable. Cela nécessite de l'intentionnalité, de la discipline et du courage pour prioriser votre croissance par rapport aux distractions extérieures. Que ce parcours soit guidé par la sagesse intemporelle de Marc Aurèle, vous incitant à transformer votre potentiel en réalité. Qu'en est-il de vous? Comment établissez-vous vos limites? Établir des limites dans votre vie est essentiel pour protéger votre croissance et votre tranquillité d'esprit. Partagez vos stratégies dans les commentaires afin d'inspirer et d'apprendre les uns des autres. Fixer des limites n'est pas seulement un choix, c'est un engagement à respecter votre temps, votre énergie et votre potentiel. Principe numéro 5, la résilience par l'autoconcentration. Dans le parcours continu du développement personnel, l'une des formules les plus libératrices consiste à passer de la quête de la perfection à l'acceptation d'un progrès étape par étape. Ce changement de mentalité, à la fois simple et profond, non seulement réduit la pression d'atteindre la perfection, mais favorise également la résilience à travers la croissance et l'autoconcentration. Le chemin vers l'autoconcentration commence par une question cruciale. Cherchez-vous à atteindre des normes inaccessibles ou êtes-vous engagé à vous améliorer progressivement? Le progrès implique de reconnaître que de petits efforts constants s'accumulent pour engendrer des changements significatifs. Cette approche favorise naturellement la résilience, l'adaptabilité, la capacité d'apprentissage et la persévérance, même face à l'échec. Par exemple, envisageons une personne s'entraînant pour un marathon. Au lieu de se concentrer uniquement sur l'achèvement de la course avec un temps record, elle célèbre les petites étapes, comme courir un mile supplémentaire, réduire quelques secondes de son rythme ou simplement maintenir son entraînement lors des jours difficiles. Chaque pas renforce sa force et accroît sa confiance en sa capacité à progresser. Lorsqu'on considère le progrès sous cet angle, les échecs ne sont plus des obstacles insurmontables, mais deviennent des occasions d'apprentissage précieuses, comme le souligne la philosophie stoïque. L'échec ne doit pas être perçu comme une source de honte, mais plutôt comme un catalyseur d'amélioration. Marc Aurèle nous a enseigné à reconnaître la formule pratique de notre réalité face aux erreurs ou aux revers. En nous concentrant sur l'essentiel, nous pouvons nous interroger sur ce que nous pouvons apprendre de cette expérience et comment nous pouvons adapter notre état d'esprit. Cette approche non seulement préserve notre énergie mentale, mais nous dote également d'outils pour grandir et prospérer. En mettant l'accent sur le progrès, nous améliorons également notre performance et notre capacité d'adaptation. La vie est pleine d'événements inattendus, et un état d'esprit axé sur la sécurité a tendance à faiblir sous de telles pressions. En revanche, une approche qui privilégie les options fondamentales nous permet de nous recalibrer au fur et à mesure que les circonstances évoluent. Prenons l'exemple d'un professionnel travaillant sur un projet soigneusement planifié, mais confronté à des changements externes imprévus. Plutôt que de céder à l'échec, il choisit de se concentrer sur le contenu pour réévaluer ses priorités et élaborer des solutions créatives, aboutissant finalement à des résultats qui dépassent les attentes initiales. La flexibilité, issue d'un engagement envers le progrès, se transforme en un atout inestimable, tant dans la vie personnelle que professionnelle. Un autre élément essentiel de la résilience, axé sur soi-même, est la capacité d'accueillir les retours. Au lieu de considérer ces retours comme une critique, il convient de les traiter comme une boussole précieuse pour naviguer sur le chemin de la croissance. Prenons l'exemple d'un écrivain partageant son travail avec un mentor de confiance.
Les premiers retours peuvent de mettre en lumière des faiblesses dans le style ou la structure. Cependant, plutôt que de les percevoir comme un échec personnel, l'écrivain les utilise pour se perfectionner. Le travail de cette volonté d'écouter et d'appliquer les retours d'expérience favorise non seulement des compétences uniques, mais soutient également une amélioration continue. Une mentalité axée sur le progrès encourage l'acceptation de l'imperfection comme une partie naturelle et nécessaire de la croissance. Souvent, la peur de commettre des erreurs étouffe la créativité et limite notre potentiel. Marc Aurèle nous rappelle que l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur notre chemin devient le chemin. Dans la quête du développement personnel, la persévérance devient un compagnon. Construire quelque chose de significatif, que ce soit une compétence, une carrière ou une relation, nécessite du temps et un effort constant. La résilience, à travers un travail centré sur soi, implique de s'engager dans le processus plutôt que de s'accrocher à des résultats immédiats. À l'instar d'un jardinier qui comprend les limites, il reconnaît que les graines plantées aujourd'hui ne fleuriront pas demain. Il nourrit et attend, en sachant. La croissance se produit en profondeur, et cet état d'esprit favorise un sentiment d'accomplissement. Chaque étape du progrès devenant une source de joie, renforçant ainsi la valeur de la présence. Les avantages à long terme d'une concentration sur le processus sont considérables. En nous libérant du fardeau de la perfection, nous éprouvons une plus grande joie et satisfaction dans le parcours lui-même. Le succès n'est plus défini par un idéal inaccessible, mais par l'épanouissement que l'on trouve dans un effort constant et en harmonie avec soi-même. Au fil du temps, cette approche établit une base de résilience et de force, nous dotant de la capacité d'affronter les défis avec calme et détermination, en restant fidèles à nos valeurs et en embrassant une croissance progressive. Nous cultivons une vie empreinte de sens et de but. Rappelons-nous que la résilience, par le biais d'une introspection, constitue une approche transformative face aux défis de la vie. En plaçant le progrès au-dessus de la perfection, nous favorisons l'adaptabilité, acceptons l'imperfection et développons la présence requise pour une croissance durable. La sagesse stoïque nous enseigne que la force réside en nous-mêmes et qu'en nous concentrant sur notre intériorité, nous pouvons atteindre une existence pleine et significative. Numéro 6. Dernière réflexion motivante. Imaginez-vous au centre d'une pièce bruyante où chacun discute de succès, de célébrité et d'objectifs lointains. Ils échangent avec enthousiasme, cherchant à impressionner par leur réalisation. Cependant, dans un coin de la pièce, une personne reste silencieuse, assise tranquillement, le regard pensif, comme si elle se posait la question « Ce que je fais est-il vraiment important pour moi ? Ou ne cherche-t-il qu'à obtenir la reconnaissance des autres ?» C'est la leçon fondamentale que l'empereur philosophe Marc Aurèle a soulignée. Il n'était pas seulement un grand dirigeant, mais aussi un homme qui comprenait la puissance de la patience et l'importance de se concentrer sur ce qui compte réellement, le parcours personnel. Lorsque vous cessez de perdre du temps sur des choses qui échappent à votre contrôle, vous réalisez que vous concentrer sur vous-même n'est pas seulement un choix, mais un mode de vie profondément significatif. Chaque jour, vous prenez des centaines de décisions, des choix apparemment insignifiants, qui façonnent qui vous êtes. De la manière dont vous choisissez de réagir aux défis, à la façon dont vous décidez de passer votre temps. Chaque décision est une brique dans la fondation de votre avenir. Marc Aurèle a écrit dans ses méditations « Notre vie est ce que nos pensées en font ». Cela vous rappelle non seulement votre pouvoir de contrôle, mais affirme également que se concentrer sur votre parcours personnel est la véritable manière de vous honorer. Lorsque vous vous concentrez sur ce qui compte le plus pour vous, vous ne vivez pas simplement. Vous vivez avec un but. S'engager envers vos rêves n'est pas seulement une action, c'est une déclaration silencieuse que vos objectifs en valent la peine. Toutefois, pour y parvenir, vous devez être fort. Une mentalité axée sur vos valeurs fondamentales plutôt que sur la recherche de l'approbation des autres est essentielle. Un exemple frappant de cela est l'histoire d'un coureur de marathon qui ne court pas pour être le plus rapide, mais pour se surpasser à chaque pas. Il ne se préoccupe ni du coureur à ses côtés, ni des jugements extérieurs. Il se concentre uniquement sur sa propre respiration et ses foulées.
À la fin, il ne se contente pas de terminer la course, mais il découvre également la signification profonde de l'engagement, de la vérité en action et de la dignité dans sa volonté. Pour se concentrer sur son propre chemin, il est nécessaire d'avoir le courage d'affronter les défis. La vie est parsemée d'obstacles, allant des jugements et des échecs aux tentations qui peuvent inciter à l'abandon. Cependant, il est crucial de se rappeler que chaque difficulté représente une leçon, une occasion de bâtir son propre héritage. Imaginez gravir une haute montagne. Chaque pas laborieux, chaque égratignure sur vos mains vous confère une force intérieure et vous rapproche du sommet. Comme l'a affirmé Marc Aurèle, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur votre chemin devient le chemin. En respectant votre parcours personnel, vous ne construisez pas seulement votre confiance en vous, mais vous vous libérez également de la pression de la compétition avec les autres. Cela ne signifie pas s'isoler, mais plutôt comprendre que vous suivez votre propre voie, où la vitesse et la direction sont déterminées par vous-même. Marc Aurèle nous enseigne qu'au lieu de chercher la reconnaissance auprès des autres, nous devrions nous tourner vers l'intérieur et nous interroger « Est-ce que je vis en accord avec mes valeurs ?» La vie est une série de priorités, et lorsque vous vous concentrez sur vos propres valeurs et objectifs, vous avancez avec détermination. Vous ne serez plus entraîné dans le tourbillon des comparaisons ou des attentes. Une petite histoire illustre cela. Un jardinier consacre toute sa vie à l'entretien de son jardin. Il ne prête pas attention aux rumeurs concernant son travail, se concentrant uniquement sur l'arbre qu'il soigne. Après de nombreuses années, l'arbre fleurit et produit des fruits, et les gens commencent à admirer son œuvre. Cependant, pour lui, la véritable signification réside dans le chemin quotidien qu'il parcourt pour en prendre soin, et non dans l'admiration des autres. Votre parcours est unique. Il y aura des moments où vous vous sentirez fatigué, où vous souhaiterez vous arrêter, ou douterez d'être sur la bonne voie. Mais rappelez-vous que chaque pas, aussi petit soit-il, compte. La patience vous aide non seulement à surmonter les défis, mais elle témoigne également de votre force intérieure. Soyez patient dans votre cheminement. Ne perdez pas de temps sur des choses qui échappent à votre contrôle. Ayez confiance que chaque choix judicieux que vous faites aujourd'hui vous conduira vers une vie plus riche et plus significative. Nous avons exploré la puissance de la conclusion. Se concentrer sur soi-même et éviter le gaspillage de temps constitue une leçon précieuse tirée de Marcus Aurelius et de la philosophie stoïcienne. À travers cette vidéo, j'espère que vous prendrez conscience que l'autodiscipline et l'attention portée à ce qui est essentiel mènent non seulement au succès, mais sont également la clé d'une vie plus significative et épanouissante. Qu'en est-il de vous? Qu'est-ce qui vous donne l'impression de perdre le plus de temps? Et quelles actions envisagez-vous pour y remédier? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a plu, laissez un 1 dans les commentaires ou si vous avez des suggestions d'amélioration, un 0. Nous sommes toujours à l'écoute pour nous améliorer. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » si vous avez trouvé cette vidéo utile, de partager pour diffuser un message significatif et de vous abonner afin de ne pas manquer nos futures vidéos. Une nouvelle vidéo apparaîtra en bas de l'écran. N'hésitez pas à cliquer pour poursuivre votre cheminement vers le renforcement intérieur et l'inspiration. À bientôt dans la prochaine vidéo.